Salut tout le monde, c'est la Crypta Side Drops. Alors, aujourd'hui, on va parler du film qui s'appelle Jesse. Et, je crois il est surtout sorti sur Netflix. Euh, je connaissais absolument pas ce film, j'avais pas vu de bande-annonce ou quoi que ce soit. Et j'ai été agréablement surpris en fait. L'histoire en fait, c'est un couple qui est sur la pente descendante, ça marche plus trop entre eux. Et euh, il décide en fait de partir pendant, je crois, une semaine dans une maison un peu reculée pour essayer de raviver un peu cette flamme. Le truc c'est que le mari de la femme, il a des envies un peu spéciales, il a des jeux un peu coquins qu'il a envie de faire avec sa femme. Et ben, au début, ils essaient de faire ce truc, ça marche pas trop. Elle se fait enchaîner à son lit avec des menottes, des vraies menottes, pas des menottes un peu les menottes de jeu sexuel en fait. C'est pas, non, ça c'est vraiment des menottes de policiers qui s'ouvrent pas sans la clé. Et là arrive le moment où ça part en steak. Le mari a une crise cardiaque et il meurt. Et donc, le mari, c'était le seul à avoir la clé qu'il a posée dans la salle de bain qui se trouve à quelques mètres, mais c'est pas atteignable si on se lève pas du lit. Et le problème, c'est que la femme, elle est toujours attachée au lit. Donc elle peut pas se libérer. Donc en fait, la trame du film se base en fait surtout sur comment survit la nana dans le lit sans eau, sans manger, sans rien. Et au bout d'un moment, je pense comme toute personne, une fois qu'on n'a pas d'eau et puis qu'on n'a pas à manger pendant quelques jours, on commence gentiment à halluciner. Donc elle voit des choses, elle entend des trucs, elle croit qu'elle voit son mari en fait encore vivant alors qu'il est mort. Euh, et ouais, ça se base vraiment que sur ça, que sur elle, sur le personnage. Et je trouve que c'est un style qui est pas souvent exploité. Et dans ce film-là, il est très très bien exploité. On voit vraiment comment ça monte en fait dans l'horreur, dans les réactions de la femme. Et il y a, c'est vraiment très psychologique. Il n'y a pas beaucoup de gore, à part une scène où je dois dire que j'ai rarement vu une scène gore aussi détaillée que ça. Je me suis senti un peu mal en fait, à vrai dire. C'est vraiment trash à ce moment-là. Donc, je veux pas vous dire ce que c'est. Je vous laisse aller le regarder. Si vous avez Netflix, allez-y, quoi, foncez. Euh, c'est basé en fait sur un livre à Stephen King. Euh, et oui, les acteurs sont pas forcément très très connus, mais ils sont bons. Ils sont bons dans leur rôle. Il y en a que deux. On en voit plus ou moins que deux durant tout le film. Ce qui est bien, ce qui nous permet en fait de s'attacher plus facilement au personnage. Pas devoir réfléchir, ah, mais lui c'est ça, c'est lui, machin, il a fait ça, il a fait ci. Non, non, là c'est que les deux. Donc ça c'est un bon point. Euh, Après, bien sûr, dans tous les films, il y a quelques défauts. Euh, Ils montrent peut-être pas assez pourquoi en fait ça s'est dégradé dans leur relation avant. Ils disent simplement voilà ça va pas machin et puis mais bon bref. Euh, Sinon plutôt pas mal. Il y a quelques petites doses d'humour aussi et l'horreur psychologique marche bien. Donc je vous le conseille si il n'y a pas de monstre ou quoi que ce soit. C'est vraiment le film. Ouais, je sais pas si on peut qualifier ça de film d'horreur, mais plutôt thriller psychologique, on va dire. Et ouais, franchement, sympa. Donc
moi, j'étais surpris agréablement, hein. Je lui donnerais une note de ouais, 7 sur 10. Surtout une bonne note à cause de, de la trame qui tourne autour du personnage, qui est très très forte, qui est très très bien amenée, franchement, c'est super bien. Alors, sur ce côté-là, chapeau au réalisateur. Euh, je vous laisse aller regarder, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez aimé ou bien pas. Qu'est-ce que vous avez pensé en fait de la scène trash? Est-ce que ça vous a dégoûté? Est-ce que vous avez trouvé ça, waouh, c'est super détaillé, c'est super bien fait. Il faudrait avoir plus de films avec des trucs comme ça. Ou peut-être que vous n'avez pas du tout aimé, vous avez dit, ah non, ça, y a pas assez, c'est pas assez développé autour, en dehors des personnages, on voit pas assez de trucs. Euh, donc voilà, dites-moi simplement ce que vous avez pensé, et puis dites-moi aussi si je vous ai donné envie d'aller le voir, parce qu'il mérite le coup d'œil. C'est pas un film à très gros budget, donc chapeau au réalisateur, il a fait quelque chose de bien avec un budget limité, donc franchement, bien pour un film. Netflix en plus, je veux dire, fait, enfin, et en collaboration avec Netflix. Donc la plupart des films Netflix, ils ont, c'est pas terrible. Pour ne pas citer Death Note, qui est pas, voilà, pour moi, qui est pas terrible. Et voilà. Donc on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Je sais pas encore sur quel film, mais ça va pas tarder. Allez, ciao!